Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur un sujet qui me concerne vraiment, on va dire, puisqu'en fait il s'agit de comment essayer de passer outre le côté dépressif de l'hiver. Moi je suis vraiment très sensible à ce sujet, c'est-à-dire que dès qu'on arrive en hiver, tout mon moral peut basculer d'une seconde à l'autre beaucoup plus facilement que par exemple pendant un été. Donc en fait je suis beaucoup plus vulnérable et mes idées vont être beaucoup plus facilement négatives. Je vais plus facilement en fait me renfermer, me poser des questions, voir mal, voir noir. Du coup m'amener petit à petit vers une sorte de dépression. Et ça fait au moins 3-4 ans que je fais ça. Certains se moquent de moi ou le prennent à la rigolade. Moi-même je le prends à la rigolade, mais en fait je sais que c'est réel. Je suis beaucoup moins joyeuse et beaucoup moins positive que par exemple pendant le printemps ou l'été. Même l'automne ça va encore, mais l'hiver il n'y a rien à faire. Il y a toujours des périodes de mental qui font des pics d'ascension du haut vers le bas. Ça m'arrive encore hier et puis après je me suis dit ah mais non en fait je suis trop heureuse, et puis après je me suis dit mais en fait je déteste ma vie en ce moment. Enfin c'est super chiant, mais je fais de mon mieux pour pouvoir par des petits gestes du quotidien et par des petites choses rendre des moments plus agréables et essayer en fait de ces moments plus agréables en tirer des moments positifs. C'est à dire que si vous faites des choses agréables et qui vont vous faire du bien, vous allez éviter de broyer du noir au maximum. Arrête de gueuler, je fais une vidéo. Que si vous faites des choses qui vous font pas forcément du bien, vous faites des activités ou pas du tout, telles que rester dans le canapé à ruminer devant la télé, ça ne sert à rien. Enfin, ça peut faire du mal mais pas toute la journée. Donc je vais vous montrer ce que moi je préfère faire dans ces moments-là. C'est vraiment basé sur des produits, du cocooning, des petits remèdes, enfin c'est rien de très fou. C'est juste les produits que j'adore utiliser en ce moment quand ça va pas. Donc on commence par un duo que j'utilise sous la douche. C'est un mélange qui va vraiment me... Je sais pas. Bon, déjà je vais vous montrer. Donc c'est le duo huile de douche nettoyante et adoucissant de chez L'Occitane à l'huile d'amande. Et c'est tout. Je sais pas pourquoi je continue. Et la pâte délice exfoliante et lissante. C'est absolument délicieux. L'odeur, le côté très gourmand, on a l'impression que c'est une crème de Ferrero Rocher à l'intérieur. De s'appliquer ça sur le corps, ça fait extrêmement du bien. C'est juste un plaisir en fait. Et en fait la peau est toute douce et agréable. Et en fait c'est juste une petite note différente que d'appliquer un simple gel douche. Ça c'est ce genre de choses. Alors je dis pas que ça va pas vous faire déprimer, mais c'est un petit moment plus plaisant. Le duo est très sympa. Je l'ai reçu via Octoly, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, on peut choisir en fait une sélection de produits sur le site, comme vous le savez sûrement. Et du coup, j'avais pas envie forcément de prendre les derniers trucs phares à tester. Il y avait par exemple des rouges à lèvres MAC, etc. Mais je n'en ai pas pris parce que j'avais envie de vraiment me centrer sur des produits qui pourraient me faire du bien et... qui aurait vraiment un bel, parce que des rouges à lèvres j'en ai des tonnes vous voyez, et d'avoir un rouge à lèvres en plus ça va pas m'apporter du bonheur, et ça en fait c'est pas forcément que ça va apporter du bonheur, mais j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau et je suis très contente de ce duo. Ma peau surtout en hiver est très sensible, j'ai des plaques d'eczéma, enfin c'est une catastrophe, et grâce à ce duo ma peau vraiment reprend du poil de la bête. Alors je l'utilise depuis très peu de temps, je l'ai utilisé 3 fois parce que j'avais d'autres choses à terminer, mais là en ce moment je pense que je vais n'utiliser que ça, et le gommage bien entendu vous ne le faites pas plus d'une fois par semaine. Toujours pour continuer dans la douche, prendre des bains, des bons bains. Je ne fais pas tout le temps, je dirais j'en prends un toutes les 2 semaines. Mais par contre je me fais un vrai bon bain, c'est à dire que je m'allume des bougies, je mets soit de la musique soit une série. Je me mets, vous savez les choses qu'on met dans les transports en commun sur la tête, là, les post-it, je me mets ça dans la tête, c'est génial, ça repose la nuque, on n'a pas le contact froid avec la baignoire.
Et je mets une lumière tamisée dans ma salle de bain et je me fais vraiment un bon bain chaud. Alors un conseil, ne le faites pas trop chaud parce que quand c'est trop chaud, moi personnellement je ne supporte pas du tout. Je deviens toute rouge, j'ai du mal à respirer, je me sens pas bien. J'ai fait un malaise il y a pas très longtemps. Je sais pas si c'était dû à ça, mais dans mon bain j'ai fait comme une perte de connaissance. Et je pense que c'est parce que le bain était beaucoup trop chaud et c'est très dangereux parce que j'aurais pu me noyer. Donc mettez pas l'eau trop chaude. Moi j'aime beaucoup commencer par du très chaud et après je finis le bain avec une eau très tiède voire fraîche pour vraiment tempérer, parce que si vous mettez que du tiède ça va être vraiment trop léger, ça va pas être assez... Ouais, moi je reste une bonne demi-heure dans le bain ou je regarde un épisode de 40 minutes d'une série par exemple. Donc il faut que le bain reste tempéré quand même. Et donc ce que j'adore mettre en ce moment dans mon bain, et donc je l'utilise et il m'en reste quand même pas mal. Lait de bain apaisant et réconfortant The Body Shop de la nouvelle collection miel et amande. Alors je crois qu'elle va sortir très peu la semaine prochaine, ou elle est peut-être déjà sortie, je vous le note ici. Mais sachez que c'est un régal, donc je vous invite vivement à aller sur le site parce qu'ils ont sorti des nouveautés, notamment cette gamme là avec le gommage, vous avez le lait pour le corps, vous avez le smooth là, c'est un pur bonheur, l'association j'adore. Et ça coûte vraiment pas très cher, j'aime beaucoup The Body Shop de toute manière. Et donc là en fait vous mettez une quantité dans le bain pardon, et ça fait comme un peu une texture lait d'ânesse. Et en fait ça va faire de la mousse, ça va énormément mousser, mais ça va laisser un voile onctueux sur la peau. C'est génial, c'est hyper agréable, ça sent bon, c'est relaxant. Et donc moi quand je fais un bain je mets que ça. J'alterne un peu pour ne pas le vider trop vite avec des boules de bain. Ensuite, pour rester dans le cocooning, quand je fais mon bain justement je mets souvent des petites bougies, et c'est même tout le temps pour vraiment faire un côté apaisant, zen, parce qu'un simple bain avec une grosse lumière dans la gueule, sans musique, je trouve que c'est pas plaisant. Un bain ça doit être tout un ensemble de choses. Et donc là c'est la bougie Spa of the World Japanese Camellia de The Body Shop qui sent très bon, qui est hyper relaxante. Ça sent The Body Shop, ça me rappelle mes séminaires avec Influence for You parce que c'est là que je les ai eus. Et c'est une bougie vraiment, déjà je la trouve très belle, très apaisante, très relaxante et vraiment agréable à brûler. Ensuite je voulais vous parler d'une petite boisson. Alors ce n'est absolument pas un partenariat, c'est ma machine que j'ai achetée, c'est mes capsules que j'ai achetées, mais des petites boissons chaudes pardon, vous savez les petites boissons chaudes vraiment réconfortantes de l'hiver. Et bien au lieu de les prendre tout le temps dans un bar, enfin vous pouvez bien sûr, mais quand vous êtes chez vous et que vous voulez en prendre, je vous conseille vraiment les boissons Dolce Gusto. Si vous avez une machine Dolce Gusto d'ailleurs, parce que moi je ne connais que cette machine là, j'imagine que dans d'autres marques il doit y avoir des machines avec des super chocolats etc. Là je teste le Latte Macchiato Vanilla. Et en fait j'ai fait une commande et du coup j'ai acheté le Chai Latte aussi et le Chocosino Caramel. Donc c'est chocolat et caramel, là c'est Latte Macchiato saveur vanille. Donc je m'en suis fait un là justement pour la vidéo et je ne l'ai jamais goûté, donc je vais le goûter en direct. C'est trop bon, c'est très bon. Bon, j'avoue que j'ai pris 2 cafés ce matin et là bon, je suis en manque de... J'ai besoin d'énergie, bon, c'est l'hiver de toute façon, hein, je suis en manque d'énergie vraiment de fou. Donc je carbure au café, c'est pas top. Mais voilà, ce genre de petite boisson, ça réconforte. Moi je sais que quand je m'apprête à en faire une, ça me plaît. Donc je vous conseille d'essayer, de vous faire des petites boissons chez vous, des petits chocolats. Je vous conseille de tester. Il me reste 3 produits à vous présenter. Je vais commencer par des petits roll-on anti-stress, mes petits produits sticks anti-stress. Alors il y en a un que j'ai reçu dans une box, la Beauty Box, que vous pouvez vous procurer sur Look Fantastic. Les boîtes sont absolument magnifiques, je vais vous montrer, c'était dans celle-ci, la Runaway Ready. Il y avait des produits super top, je crois que je vous ai fait, enfin c'est pas je crois, c'est que je vous ai fait un post sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Et donc dedans il y avait un petit roll-on tout petit qui s'appelle Stress Check Breathe in This Works. This Works c'est la marque. Et donc c'est un petit roll-on tout petit à mettre dans le sac avec une petite bille. Et vous en fait il faut l'appliquer derrière les lobes. C'est hyper agréable, hyper frais. Et sur les poignets,
vous massez et ça détend, ça relaxe. Et moi je crois pas à ces conneries en temps normal, mais honnêtement je l'ai fait et rien que de refaire là, c'est des zones hyper sensibles et ça détend vraiment. Et dans le même, dans le même principe, j'ai reçu dans la Bitrousse. Alors c'est une Bitrousse vraiment consacrée aux soins. J'avais dedans un dentifrice, un soin pour la poitrine, le décolleté, l'huile sèche de chez Palmer's qui est géniale, que j'ai déjà testé, une crème pour le corps Tea Tree et un gel antibactérien. Et dedans, ce qui m'a le plus intéressé, c'est ce petit stick. Donc de la marque Menophytea, et donc c'est un Ménostick aux huiles essentielles, mandarine rouge et Yang Yang. Ouais, c'est ça. Et donc en fait c'est pareil, exactement à appliquer sur les poignets, le lobe des oreilles dès le matin et à tout moment de la journée. Et donc là ça se présente vraiment sous forme de stick crème. C'est pas un gel, mais c'est tout aussi plaisant et c'est plus hydratant, on va dire. Je l'ai utilisé ce matin et derrière le lobe j'ai toujours d'ailleurs la petite sensation très... En fait, si vous voulez, vous pouvez en mettre le matin et vous le massez un peu, mais ça va pas faire gras ou quoi que ce soit. Ça fait juste un côté très crémeux, mais pas en quantité, vous savez, c'est très léger. Et vous pouvez juste, si vous n'avez pas le stick sur vous, remasser derrière et c'est vraiment apaisant. Là, c'est encore cocooning. C'est les nouveautés de chez Hello Body, toujours reçues et que j'ai choisi sur Octoly, pour prendre soin de mes lèvres, parce que c'est vrai que l'hiver les lèvres c'est dégueulasse, disons-le. Donc du coup ils ont sorti le Coco Kiss et le Coco Rich et je vous en avais parlé sur Instagram et je voulais vous en parler en vidéo parce que je trouve ça génial. Donc vous avez une pâte à sucre rose, c'est vraiment une pâte très... J'adore mettre mon doigt dedans. Toute rose, toute onctueuse, enfin génial. Donc vous vous exfoliez les lèvres avec ça. Voilà, c'est plaisant, c'est girly, j'aime beaucoup. Et ensuite, vous avez le Coco Rich Lip Balm. Alors là, c'est enrichi au miel et ça se voit. C'est très crémeux, c'est très onctueux, c'est hyper agréable. Je fais ça le soir. Et voilà, je pense qu'avec toutes ces petites choses, vous pouvez être très bien. Et enfin, vous pouvez être mieux, vous sentir mieux et être... Voilà, c'est des petits plus l'hiver. Et mon dernier... Ah! C'était extrêmement violent ce que je viens de faire. Bam! Et mon dernier conseil serait que vous pratiquiez une activité, donc si ce n'est pas du sport, une activité diverse, mais quelque chose qui vous fasse changer les idées et qui vous aère l'esprit. Comme vous le savez, moi c'est le CrossFit et en fait, vu que je travaille chez moi, pour l'instant, j'ai du temps à accorder au CrossFit, donc j'y vais tous les jours et je passe 3 bonnes heures là-bas. Alors pas forcément que 3 heures à faire du sport, je dirais 2 heures à faire du sport et 1 heure à traîner, à bavarder avec d'autres personnes, en me donner, parce que faut beaucoup se donner. Et ça m'aide beaucoup aussi. Je sais que depuis que je fais cette activité, je suis beaucoup plus à me dire allez man, bouge-toi le cul. Et le fait dans les WOD de devoir toujours se surpasser, ça nous sort de notre rage et de notre petite déprime et ça fait vraiment du bien. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, vous aura donné des astuces ou des conseils, des petites... Voilà, c'est pas forcément mental, c'est par le fait je pense de faire des petites choses toutes simples avec des produits bons et juste réconfortants qui peut déjà vous donner un petit plus. Parce que malheureusement je crois que l'hiver c'est comme ça pour certaines personnes qui sont touchées. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao.